C'est contré par Granit Xhaka, la frappe de Pogba. Oh, il est beau! La frappe de Paul Pogba. Le 15 juillet 2018, un jeune Français soulève la Coupe du Monde à Moscou, dansant devant les caméras, sourire XXL, déjà surnommé La Pioche. Il s'appelle Paul Pogba. À ce moment précis, il est intouchable. Transfert le plus cher de l'histoire de Manchester United, star mondiale, businessman du foot. Tout lui réussit. Et pourtant, 6 ans plus tard, cet homme se retrouve suspendu pour dopage, humilié publiquement par son propre frère, viré de Juventus, et aujourd'hui, à 33 ans, il se bat juste pour retrouver quelques minutes de jeu en Ligue 1. Comment un champion du monde a-t-il pu tomber aussi bas? Aujourd'hui, on retrace la chute vertigineuse de Paul Pogba. Accrochez-vous, cette histoire est beaucoup plus sombre que ce que vous imaginez. Paul Pogba naît le 15 mars 1991 à Lagny-sur-Marne, en région parisienne, avec 2 frères jumeaux, Florentin et Mathias. Le foot, c'est une histoire de famille. Très vite, on remarque son gabarit, sa technique, sa vision de jeu. Il passe par Roissy-en-Brie, puis par le centre de formation du Havre, où il impressionne tout le monde. Mais c'est en Angleterre que sa carrière va exploser. En 2009, à seulement 16 ans, Manchester United le recrute. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, Pogba intègre les équipes de jeunes. Le talent est là, évident, presque insolent. Mais très vite, une tension s'installe. Pogba veut du temps de jeu, du concret, de la reconnaissance. Ferguson, lui, préfère le faire patienter. Résultat, en 2012, coup de tonnerre. Pogba, encore mineur au moment des négociations, décide de quitter Manchester United libre, sans jouer un seul match professionnel avec l'équipe première. Ferguson est furieux, le traite publiquement de manque de respect. Ce départ, personne ne l'a oublié. C'est le premier clash d'une longue série entre Pogba et le monde du football anglais. Direction l'Italie. La Juventus de Turin le récupère en 2012, gratuitement, un coup de maître signé par son agent de l'époque, Mino Raiola, qui va devenir une figure centrale de toute sa carrière. À la Juve, tout change. Pogba explose littéralement. Il devient l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Puissant, technique, capable de marquer des buts spectaculaires, il empile les titres, 4 championnats d'Italie consécutifs, 2 Coupes d'Italie, il est élu meilleur jeune joueur de Serie A. Les plus grands clubs d'Europe se l'arrachent. Et en 2016, rebondissement énorme. Manchester United, le club qu'il avait laissé filer 4 ans plus tôt, le rachète pour la somme record de 105 millions d'euros. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Pogba revient en héros, en enfant prodige qui a prouvé qu'il avait eu raison de partir. Sur le papier, c'est une revanche parfaite. Dans les faits, ce retour va très vite tourner au cauchemar. Le retour de Pogba à Manchester United commence bien, avec un but dès son premier match officiel. Mais rapidement, les critiques pleuvent. On lui reproche son inconstance, ses performances en dents de scie, son style parfois trop tape à l'œil pour un club aussi exigeant. La presse anglaise le scrute, l'attaque sur sa coiffure, sur ses célébrations, sur son comportement jugé trop showman. Puis arrive José Mourinho comme entraîneur en 2016. La relation entre les deux hommes devient vite exécrable. Mourinho critique Pogba publiquement, le met sur le banc, doute de son investissement. Pogba, de son côté, ne cache pas son mal-être et laisse filtrer son envie de partir. Cette période marque un tournant. Le garçon qui devait dominer le football mondial commence à être perçu comme un joueur à problème, capricieux, incapable de rendre sur le terrain à la hauteur de son prix. Personne ne le sait encore, mais ce n'est que le début d'une spirale bien plus grave, mêlant histoire familiale sombre et scandale de dopage. En septembre 2022, une bombe explose dans les médias français. Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, publie une vidéo menaçante sur les réseaux sociaux, annonçant qu'il va révéler des choses graves sur son frère cadet. Ce n'est pas juste une brouille familiale, c'est un séisme. Très vite, on apprend la vérité. Paul Pogba aurait été victime d'une tentative d'extorsion organisée par des connaissances de son enfance, avec la complicité présumée de son propre frère Mathias. Le montant réclamé est vertigineux, 13 millions d'euros, sous la menace. Pogba porte plainte, une enquête est ouverte, plusieurs personnes sont arrêtées, dont Mathias lui-même, placé en détention provisoire. L'affaire révèle aussi des dessous troublants. Des accusations autour d'un marabout consulté par Pogba, censé avoir jeté un sort à Kylian Mbappé à la demande du joueur, une histoire ubuesque qui fait le tour du monde et ridiculise Pogba dans la presse internationale. Pendant que cette tempête médiatique et judiciaire s'abat sur lui, Pogba doit continuer à jouer au plus haut niveau, sous pression, l'esprit ailleurs. Ce climat pèse lourd. Et ce n'est que le début d'une année 2022 à 2023 qui va tout faire basculer. Retour à la Juventus à l'été 2022,
dans l'espoir de retrouver ses sensations loin du chaos anglais. Puis, en août 2023, la nouvelle tombe comme un coup près. Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone lors d'un match de Serie A contre l'Udinese, en présence d'un taux anormalement élevé de DHEA, une hormone interdite. Pogba clame son innocence, évoque une prise de compléments alimentaires américains contaminés, sans intention de tricher. Mais la sanction tombe, 4 ans de suspension, la peine maximale prévue pour ce type d'infraction. Sa carrière semble s'arrêter net, à 30 ans, au sommet de ce qui aurait dû être sa dernière grande période. La Juventus résilie son contrat à l'amiable en 2024. Pogba se retrouve seul, sans club, banni du football mondial, son nom associé désormais non plus à ses dribbles, mais à un scandale de dopage. Commence alors une période de traversée du désert absolu. Pendant de longs mois, Pogba disparaît des radars, s'entraîne seul, loin des projecteurs, tentant de faire appel de sa sanction. Il évoque publiquement une profonde détresse psychologique, des pensées noires, le sentiment d'avoir tout perdu en un instant. Sa carrière, sa réputation, sa fierté. Son avocat conteste la procédure, insiste sur l'absence d'intention dopante. Le combat judiciaire finit par payer partiellement. En appel, sa suspension est réduite à 18 mois au lieu de 4 ans. C'est une victoire, mais amère. Il aura quand même manqué près de 2 ans de compétition. En pleine maturité sportive, l'âge où un milieu de terrain est censé être à son pic. Pendant ce temps, le football a continué sans lui. De nouveaux talents ont émergé, les défenses ont évolué, le rythme du jeu s'est accéléré. Pogba doit tout reconstruire, sa condition physique, sa confiance, sa légitimité. Reste une question brûlante. Qui va oser parier sur un joueur de plus de 30 ans, sorti pendant 2 ans, avec une image encore fragilisée par le scandale? La réponse va arriver de sa propre région natale. On en parle dans le dernier bloc. Fin juin 2025, alors qu'il vient tout juste de purger sa suspension, Paul Pogba signe à l'AS Monaco, libre de tout contrat pour 2 saisons. Le choix n'est pas anodin. Monaco, c'est la principauté, tout près de sa région natale, un club ambitieux qui joue la Ligue des Champions. Et surtout, une direction prête à lui offrir une deuxième chance que peu d'autres clubs osaient tenter. L'accueil est chaleureux, presque euphorique. Les supporters monégasques scandent son nom. La presse parle d'un conte de fées possible, le retour du fils prodige sur les terrains européens. Le directeur général du club, Thiago Scuro, l'assume publiquement. Monaco sait qu'il récupère un joueur en manque total de rythme après 2 ans sans compétition, mais mise sur son talent brut, sa capacité à transformer une équipe à lui seul quand il est à 100%. Sur le papier, c'est le scénario parfait pour une renaissance. Dans la réalité, le corps de Pogba, lui, n'a pas suivi le même timing que les espoirs placés en lui. Très vite, les choses se compliquent. Pogba doit patienter jusqu'en novembre 2025 avant de faire ses grands débuts avec Monaco, 4 petites minutes en fin de match. Suivent quelques apparitions supplémentaires, toujours en tant que remplaçant, toujours avec parcimonie. Au total, sur toute la saison 2025 à 2026, il ne totalise qu'environ 30 minutes de jeu en Ligue 1. 30 minutes pour un ancien numéro 6 du Mont, transfert à plus de 100 millions d'euros quelques années plus tôt. Le 13 décembre 2025, nouveau coup dur. Une blessure au mollet gauche le met à l'arrêt pendant des semaines. Il enchaîne ensuite les pépins physiques, la cuisse, la cheville, un corps qui semble incapable d'encaisser le rythme du très haut niveau après 2 années sans compétition officielle. Monaco va même jusqu'à l'exclure de sa liste pour la Ligue des Champions avant que le club ne soit éliminé dès le barrage face à son rival direct, le Paris Saint-Germain. Le frère de Paul, Mathias, sort du silence sur RMC pour évoquer une frustration immense dans toute la famille, reconnaissant que le retour à 100% ne pouvait pas être immédiat. La réalité rattrape tout le monde. Le corps de Pogba a payé cash ses 2 années d'arrêt forcé. À l'approche de la saison 2026 à 2027, la situation reste extrêmement tendue. Thiago Scuro reconnaît publiquement que le projet mis en place autour de Pogba n'a pas fonctionné et que les attentes du club étaient très différentes de ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Pendant la préparation estivale, Pogba participe à un premier match amical contre Saint-Priest, mais manque ensuite plusieurs rencontres de préparation, toujours freinées par des soucis physiques. Selon plusieurs sources proches du dossier, la direction monégasque aurait même évoqué en interne l'idée de mettre fin au contrat de Pogba avant la fin du mercato, alors que son bail court pourtant jusqu'en juin 2027. Le club, prudent, n'a pas confirmé cette information publiquement, mais le message est clair. Monaco veut voir des résultats concrets, rapidement. Pogba, désormais âgé de 33 ans, sait que cette rentrée représente sans doute sa toute dernière fenêtre pour prouver qu'il peut encore exister au plus haut niveau. Du sommet du monde, en 2018, à la lutte pour quelques minutes de jeu, en 2026, l'histoire de Paul Pogba est celle d'un talent immense percuté de plein fouet par des scandales, des blessures et le poids du temps qui passe. Reste à savoir si le rideau va définitivement se fermer sur cette carrière ou si la pioche a encore un dernier tour de magie dans les jambes.